Ibn Khaldoun les prolégomènes, troisième partie. 1. À éclaircissement au sujet des motékabé, passage des termes de signification obscure, qui se trouvent dans le Coran et la Sunna, et indication de l'influence qu'ils ont eue sur les croyances des diverses sectes tant sunnites qu'innovatrices. 1. Dieu envoya son prophète pour nous appeler au salut et à la possession du bonheur éternel. Il lui transmit du ciel le noble livre, le Coran, écrit en cette langue arabe qui exprime si clairement les idées de. Dans ce volume, Dieu nous entretient des devoirs dont l'accomplissement doit nous conduire à la félicité. Ces discours, devant nous fournir les moyens de connaître Dieu, renferment nécessairement la mention de ses dualités ou attributs et de ses noms. Dieu nous y parle aussi de l'âme, qui est attachée à notre corps, de la révélation des anges, par l'intermédiaire desquels il communiqua aux prophètes les messages que ceux-ci devaient nous apporter. Il y fait mention du jour de la résurrection et des avertissements qui doivent précéder cet événement, mais sans nous donner la moindre indication au sujet de l'époque où cela aura lieu. Dans ce noble Coran on trouve, au commencement de certaines sourates, quelques lettres de l'alphabet, isolées les unes des autres, et dont nous n'avons aucun moyen de connaître la signification. Tous les versets du Coran qui ont rapport à ces diverses matières sont désignés par le terme motékabé, équivoque, allégorique, obscur, et la recherche de leur signification a été formellement interdite. Dieu lui-même a dit, c'est lui qui t'a envoyé le livre, parmi les versets qu'il renferme les uns sont moquants, solidement établis, d'une signification précise, claire, et forment la base du livre, les autres sont motékabé, obscurs. Ceux dont les cœurs dévient vers l'erreur, s'attachent P65 au motékabé, par le désir de faire du scandale ou de les expliquer, mais personne n'en connaît l'explication excepté Dieu, et les hommes consommés dans la science diront. Nous croyons aux motékabé, ils viennent tous de la part de notre Seigneur. Et il n'y a que les hommes sensés qui soient capables de réfléchir. Coran. Sourate 3, vers 5. Les savants d'entre les premiers musulmans, c'est-à-dire d'entre les compagnons du prophète et leurs disciples, ont entendu par astérisque 45 le mot moquant. Les versets dont le sens est clair et dont les indications sont positives, et c'est ce chapitre manque dans les manuscrits C&D et dans l'édition de Boulak. J'y ai remarqué plusieurs erreurs de copistes, mais j'ai pu les corriger presque toutes à l'aide du manuscrit AE. De la traduction turque. Je le crois d'Ibn Khaldoun. De littéral. En arabe, discernant. Ibn Khaldoun les prolégomènes, troisième partie. 3. Pour cette raison que, dans le style technique des légistes, on définit comme moquant, ce qui est évident quant au sens. Il s'exprime de diverses manières au sujet des passages motékabé, selon quelques-uns, ce sont les versets dont le sens ne peut être rendu clair que par un examen attentif et une interprétation allégorique, puisqu'ils se trouvent en contradiction avec d'autres versets ou avec la raison, aussi leur signification est-elle cachée et obscure. Ce fut en partant de ce principe qu'Ibn Abbas disait, on doit croire aux versets motékabé, mais ne pas les prendre pour règle de conduite. Selon Mojia et 1 et Ikrima 2, tous les versets du Coran, excepté ceux qui sont moquants et ceux qui forment des narrations, sont motékabé, et tel fut aussi l'opinion d'Abu Bakr, el-Bakilani, et de l'imam el-Armain. Tori 3, et Shabi 4, et un certain nombre des premiers docteurs, disaient que le motékabé était ce dont il n'y avait aucun moyen d'obtenir la connaissance, comme, par exemple, les signes qui annoncent l'approche de la fin du monde 5, les époques où les avertissements, à ce sujet, P66 auront lieu, et les lettres de l'alphabet placées au commencement de quelques sourates. Le verset dans lequel Dieu dit que les moquants sont la base du livre signifie qu'il en forme la majeure partie, tandis que les motékabé n'en sont qu'une faible portion. On classe ce verset parmi les moquants. Dieu blâme ensuite ceux qui s'attachent aux versets obscurs afin de les expliquer ou de leur donner un sens qu'ils ne pouvaient pas avoir en arabe, langue dans laquelle ces communications nous sont parvenues. Il désigne ces personnes comme des gens de la déviation, c'est-à-dire, qui se détournent de la vérité. Tels que les infidèles, les inhiques, matérialistes, et les novateurs ignorants, et déclarent qu'elles ont pour but, en agissant ainsi, de faire du scandale, c'est-à-dire, de justifier le polythéisme, ou de tromper les vrais croyants, ou bien qu'elles y cherchent un sens qui réponde à leurs désirs et qui servent d'appui aux nouvelles doctrines qu'elles veulent enseigner. Il dit ensuite. Gloire soit à lui. Qu'il se réserve à lui-même l'interprétation de ces versets et que lui seul en connaît la signification. Ces paroles sont, mais personne n'en connaît l'explication excepté Dieu. Ensuite, pour louer les savants qui croient à ces versets, il dit, et les hommes consommés dans la science diront, nous y croyons. Les premiers musulmans entendaient ce dernier passage de la même manière que nous, ils regardaient les mots et les hommes consommés dans la voix. La deuxième partie, P183, note 1. Son père Djebre s'appelait aussi Jobeyer. 2 Ikrima, ou Akerma selon la prononciation berbère, était originaire de la Mauritanie et de race berbère. Devenu client ou affranchi d'Ibn Abbas, il s'appliqua à l'étude de l'exégèse coranique et du droit musulman, et finit par être regardé comme l'homme le plus savant de son temps. Il mourut vers l'an 106 de l'Éguir, 724 à 725 de JC. 3 voix. La deuxième partie, P163, note 2. 4 Amer Ibn Koraïl Shabi fut, de son temps, le docteur le plus savant de la ville de Koufa.
Il y naquit vers l'an 20 de l'Aiguirre. Sa mort eut lieu l'an 104, 722 à 723 de JC. 5 littéral. Les conditions de l'heure. Ibn Khaldoun les prolégomènes, troisième partie. 4. Science comme le commencement d'une nouvelle proposition, dont l'influence devait l'emporter sur celle de la conjonction copulative, et 1. Croire, disait-il, à ce qui est absent, c'est-à-dire caché, inconnu, est ici ce qu'il y a de plus digne d'éloge, si la conjonction gardait sa valeur, c'est homme croirait à ce qui est présent astérisque 46, patent, connu, vu que le sens de ces versets leur serait déjà connu, donc ils ne croiraient pas à ce qui leur était caché. Les mots, ils viennent tous de la part de notre Seigneur, corroborant cette opinion. P67 ce qui montre que la manière d'expliquer ces versets est inconnue aux mortels, c'est que les mots de la langue arabe comportent seulement les significations que les Arabes leur ont assignées et que, si nous nous trouvons dans l'impossibilité de rattacher à une expression l'idée qu'elle sert à énoncer, nous ignorons ce que cette expression veut indiquer. Donc, si elle nous vient de la part de Dieu, nous devons laisser à Dieu d'en connaître le sens, sans vouloir engager notre esprit dans la recherche d'une signification que nous ne possédons aucun moyen de trouver. Aïcha, la femme de Mohammed, a dit: quand vous verrez des gens qui se disputent au sujet du sens du Coran, évitez-les, car ce sont eux que Dieu a désignés, par ses paroles, ceux dont les cœurs dévient vers l'erreur. Telle fut la règle suivie par les anciens musulmans à l'égard des versets obscurs d'eux, ils l'appliquaient aussi aux expressions du même genre qui se présentent dans la Sunna, parce qu'elles proviennent de la même source que celle du Coran. Ayant signalé les diverses espèces de versets obscurs, nous reviendrons aux différentes opinions qui ont cours à ce sujet. Parmi les versets qu'on a spécifiés comme ayant ce caractère, sont ceux qui ont rapport à la dernière heure du monde, aux conditions sous lesquelles elle doit arriver, au temps où les signes précurseurs de cet événement auront lieu, au nombre des suppôts de l'enfer, Coran, sourd XCVI, vers 18, etc. Mais il me semble que ces versets-là ne sont pas du nombre des obscurs, car ils n'offrent aucun mot, aucune expression, dont le sens puisse donner lieu à des conjectures. Ce qu'ils renferment de vagues et d'indéterminés, ce ne sont pas les mots, mais les temps de certains événements qui doivent arriver, temps dont Dieu s'est servi la connaissance, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même dans le texte du Coran. Et par la bouche de son prophète. Il a dit, la connaissance de ces choses n'existe que chez Dieu. Coran, sourd 7, vers 187, on a donc lieu de s'étonner que quelques personnes aient regardé ces versets comme obscurs. Quant aux lettres isolées qui se trouvent P68 en tête de certaines sourates, elles y sont comme lettres de l'alphabet et ne désignent pas autre chose. Il est possible que Dieu les y ait mises à dessein, afin de marquer l'impossibilité. Ainsi la conjonction gardait sa valeur, le sens du verset serait, personne n'en connaît la signification excepté Dieu et les hommes versés dans la science. 2. Je rendrai dorénavant Motekabé par obscur et moquant par clair. Ibn Khaldoun les prolégomènes, troisième partie. 5. D'imiter le style astérisque 47 du Coran, 1. Zamakhshari a dit 2, elles indiquent que le style du Coran est porté à un si haut degré d'excellence qu'il défie toute tentative faite pour l'imiter, car ce livre, qui nous a été envoyé du ciel, est composé de lettres, et tous les hommes peuvent les connaître également bien. Mais cette égalité disparaît quand il s'agit, pour eux, d'exprimer leurs idéaux. Moyen de lettres combinées ensemble 3. Si l'on n'adopte pas l'explication qui donne à entendre que ces signes désignent réellement des lettres, on est obligé de convenir qu'ils désignent quelque autre chose, ce qui n'a pu arriver qu'à la suite d'un transport régulièrement fait 4. Ceux qui admettent le transport disent, par exemple, que ta et a, lettres placées en tête de la 20e sourate, sont des particules compulatives dérivées des verbes tarer, purifier, et raid, donner, mais le transport régulier se fait très difficilement. Dans les exemples dont il s'agit, ces lettres appartiendraient à la classe des termes obscurs, ce que nous n'admettons pas. 5. Les versets dans lesquels il est question de la révélation des anges, P69 de l'Esprit Saint et des génies rentrent dans la classe des versets obscurs, à cause de l'incertitude dont leur signification réelle est entourée, signification qui n'est pas de celles qui sont généralement connues. Quelques personnes rangeant dans la même catégorie certains versets d'un caractère semblable à celui des précédents et traitant, soit de ce qui se passera au jour de la résurrection, soit du paradis, de l'enfer, du Djedjal, l'Antéchrist, des troubles, qui auront lieu avant la fin du monde, des signes précurseurs 6, de la dernière heure, et de toutes les autres matières qui diffèrent des choses auxquelles les hommes sont habitués. Cette opinion a une certaine probabilité. Mais la grande majorité des docteurs, et surtout les théologiens scolastiques, ne l'admettent pas. Ceux-ci ont même indiqué la manière dont il faut entendre chacun de ces versets, comme cela se voit dans leur livre. L'auteur n'explique pas son idée. Je pense, avec le traducteur turc, que le sens du passage et ceci, Dieu a mis ces lettres en tête de quelques sourates comme une espèce de défi. C'est comme s'il leur avait dit, voilà les éléments dont se compose le Coran, prenez-les et faites-en un livre qui l'égale par le style. 2. Zamakhshari parle très longuement de ces lettres dans son commentaire sur la seconde sourate du Coran, mais le passage cité ici ne s'y trouve pas. 3. Littéral. Les hommes, dans elle, égalité, l'inégalité existe dans l'indication d'elle, après la combinaison
4. Détourner un nom appellatif de sa signification primitive pour lui en donner une autre, ou pour en faire un nom propre, c'est ce que les grammairiens arabes désignent par le terme transport. Vois à ce sujet l'anthologie grammaticale de Monsieur de Séqui, p. 6 de l'avis au lecteur. 5. Je donne ici la traduction littérale du paragraphe, se détourner de ce point de vue, lequel comporte la direction vers la réalité, ne peut se faire que par le transport sain, comme leur dire. Au sujet de th, qu'il est un comparatif de tarer, raide, et autres choses semblables. Or le transport sain est très difficile, et le motekabé, l'obscurité, serait amené dans elle, dans ses lettres, sous ce point de vue. 6. Littéral. Des conditions. Ibn Khaldoun les prolégomènes, troisième partie. 6. Il nous reste à indiquer, comme faisant partie des motekabé, les qualités que Dieu s'attribue à lui-même dans son livre, et qu'il nous a fait connaître par la bouche de son prophète, qualité qui, entendue de la manière ordinaire, nous porterait à mésestimer la perfection et la puissance divine. Nous avons dit comment, à l'égard de ces versets, les premiers musulmans s'y prenaient. Après leur mort, il s'éleva des disputes à ce sujet, et l'esprit d'innovation alla jusqu'au point de porter atteinte au dogme. J'exposerai ici les diverses doctrines qu'on énonçait, et j'aurai soin de faire la distinction des bonnes d'avec les mauvaises. Mettant d'abord toute ma confiance en Dieu, je dis que le Seigneur gloire soit à lui. C'est qualifié dans son livre comme savant, puissant, doué de volonté et de vie, ayant la faculté d'entendre, celle de voir et celle de parler, qu'il se dit magnifique, généreux, libéral, bienfaisant, grand et glorieux. Astérisque 48. Il s'est même donné des mains, des yeux, un visage, des pieds, une langue et autres organes, propres au corps des êtres créés. Parmi ces attributs il y en a qui exigent nécessairement que le sujet P70, dans lequel il se trouve soit réellement de nature divine, tels sont, le savoir, la puissance, la volonté, puis la vie, attributs sans lequel les autres n'existeraient pas. Il s'y trouve aussi d'autres attributs qui servent à renforcer l'idée de sa perfection, comme ceux de l'ouïe, de la vue et de la parole, puis d'autres qui donnent l'idée de l'imperfection, qui se rattachent au corps, tels sont les actes de s'asseoir, de descendre et de venir, la possession d'un visage, de deux mains et de deux yeux, organes particuliers aux êtres créés. Le législateur nous a dit qu'au jour de la résurrection nous verrons Dieu aussi clairement que nous voyons la lune quand elle est dans son plein, et que nous ne serons pas frustrés de cette jouissance, de. Je rapporte ici la tradition telle qu'elle se trouve enregistrée dans le Sahih d'El-Bokhari. Les premiers musulmans, tant les compagnons que leurs disciples, reconnaissaient à Dieu les attributs de la divinité et de la perfection, et s'en remettaient à lui pour l'intelligence des versets qui faisaient croire à l'imperfection de son être, ils n'essayaient pas d'en expliquer le sens. Il y eut, après eux, des différences d'opinion parmi les docteurs au sujet des attributs, les mutazélites les regardaient comme des jugements abstraits de l'esprit et niaient l'existence des attributs dans l'essence divine. À cette doctrine ils donnaient le nom de Tawhid, profession de l'unité. Il enseignait aussi que l'homme est le créateur de ses actions et que la puissance divine n'y est pour rien, surtout quand ses actes amènent le mal ou se font contre les ordres de Dieu. Il n'est pas permis, disait-il, aux Hakim, à l'être sage par excellence, de causer de telles actions. Ils enseignaient aussi que Dieu était dans l'obligation de viser trois toujours à faire pour le mieux dans sa conduite envers ses serviteurs, et ils désignaient cette doctrine par le terme ADL, justice. Avant cela, ils avaient commencé par nier la prédestination et par 1 pour, lisez. 2. Le traducteur turc a lu, à la seconde personne du singulier. 3. Je lis, à la place de Ibn Khaldoun les prolégomènes, troisième partie. 7. Déclarer que chaque chose doit son origine à un P71 savoir, à une puissance et à une volonté créée et exprès pour cet objet. Le Sahih fait mention de cela et rapporte qu'Abd Allah, fils du calife, Omar, maudit publiquement de Mebd el-Diouni et ses disciples parce qu'ils professaient cette doctrine. Wassel ibn Atta el-Ghazal 3, un de ses sectateurs et disciples d'El-Hassen el-Basri, accueillit l'opinion de la non-existence de la prédestination. Cela eut lieu du temps d'Abd el-Melek ibn Merouan, le 5e calife omeyyadais. Astérisque 49. Mamé et Solmi adopta ensuite la même opinion, mais ceux qui l'avaient déjà admis y renoncèrent, pendant quelque temps. 4. Un autre membre de cette secte fut Abou el-Odeil el-Alaf. Il devint le chef de l'école mutazélite. Après en avoir étudié les doctrines sous Othman ibn Khaled et Tawil, ancien disciple de Wassel. Othman fut un de ceux qui niaient la prédestination et rejetait les attributs de l'existence, les attributs essentiels, suivant, en cela, l'opinion des philosophes grecs, dont les doctrines avaient commencé à s'introduire parmi les musulmans. Ensuite vint Ibrahim en Adm. Celui-ci admit la prédestination, et entraîna les mutazélites dans la même voie, mais ayant ensuite étudié les livres des philosophes, il se prononça de la façon là plus énergique contre l'existence des attributs et rétablit la doctrine mutazélite. Sur ses anciens fondements, il eut pour successeur El-Jihad 5, El-Kabi 6 et El-Jobaï 7. Ce système fut appelé la science de la parole, la scolastique, soit à cause des argumentations et des controverses auxquelles il donna lieu, soit parce que la négation de la parole comme attribut divin en P72 formait la base. Ce fut
À cause de cela que l'imam Eshafeuil disait, en parlant des Motasélites, qu'ils méritaient d'être fustigés avec des branches de palmier et promenés avec ignominie à travers les rues. Les personnes que nous venons de mentionner consolidèrent le système. Leurs opinions furent admises par les uns et repoussées par les autres, jusqu'à ce qu'Abou el-Hassen el-Ashari se mit en avant. Ce docteur eut de fréquentes controverses avec les principaux Motazélites au sujet du bien et du mieux 8, et rejeta leur théorie. Il suivit les opinions d'Abd Allah ibn Said ibn Kilab. Un littéral. Qui sont nouveaux. 2 ou excommunia. Le verbe arabe signifie déclarer qu'on ne répond pas pour un autre. 3 Abu Odeifa Wassel ibn Atta el-Ghazal, naquit à Médine l'an 80, 699 à 700 de JC. Il enseigna la doctrine Motazélite à Basra et mourut l'an 131, 748 à 749 de JC. Dans le texte arabe, il faut lire à la place de 4. Cette parenthèse est justifiée par le fait et par la traduction turque. On y lit 5 morts en 255, 868 à 869 de JC. 6 Abou el-Qassem Abd Allah el-Kabi, fondateur de la secte Motazélite appelée des Kabites, mourut en 317, 929 de JC. 7 Abou Ali el-Jobaï, théologien Motazélite, mourut l'an 303, 916 de JC. Son fils Abou Rechem professa les mêmes doctrines et mourut en 321, 933. Lisez dans le texte arabe. 8 Voyez ci-devant, page 58. Ibn Khaldoun les prolégomènes, 3e partie. 8. D'Abou el-Aba el-Kalanessi et d'El-Aret ibn Esté el-Mohasebi, tout. Partisans des doctrines professées par les premiers musulmans et sincèrement attachés au système fondé sur la Sunna. Il fortifia ces doctrines par des preuves tirées de la scolastique et montra que, dans l'essence de Dieu, il existe certains attributs, tels que la science, la puissance et la volonté, attributs au moyen desquels on complète la démonstration tirée de l'empêchement mutuel, pour prouver l'unité de Dieu. 2 est celle qui montre la réalité de la puissance possédée par les prophètes d'opérer des miracles. Les Acharites reconnaissaient pour attribut la parole, l'ouïe et la vue, et voici pour quelle raison, bien que ces mots, pris dans leur sens littéral, puissent faire croire à l'imperfection de Dieu, en donnant à entendre que sa parole consiste en un son né en des lettres énoncées par des organes corporels, il n'en est pas moins vrai que, chez les Arabes, le mot parole a une autre signification, dans laquelle l'idée de son et celle de l'être n'entre pas, savoir, ce qu'on astérisque 50 roule dans l'esprit. Telle est, selon les Acharites, la véritable signification 3 du mot parole, employée pour désigner l'attribut de Dieu. Pour eux, la première signification ne vaut rien. Ayant ainsi écarté ce qui pouvait faire supposer qu'il y avait de l'imperfection dans Dieu, ils reconnaissaient cet attribut, la parole divine, comme éternelle paix 73 appartant 4 et comme rentrant tout à fait dans la catégorie des autres attributs. D'après cette doctrine, le mot Coran désigne également la parole ancienne qui existe dans l'essence de Dieu et qui s'appelle la parole mentale, et la parole nouvelle 5, qui consiste en des combinaisons de lettres s'énonçant au moyen de son. Quand on emploie le terme ancienne, on attribue au mot parole la première de ces deux significations, et quand on dit que cette parole peut se lire et s'entendre, on veut dire qu'elle porte la seconde de ces significations et que la lecture et l'écriture peuvent servir à la représenter. L'imam Ahmed ibn Hanbal évitait, par un scrupule de conscience, d'employer le terme nouvelle pour désigner la parole qui se lit et qui s'entend, et cela pour la raison qu'on n'avait jamais ouï dire que les anciens musulmans s'en fussent servis dans ce sens. Sa répugnance, à cet égard, n'impliquait point qu'il regardât comme éternels les exemplaires du Coran, écrits à la main et les textes coraniques qui s'énonçant au moyen de la langue. Car il voyait parfaitement bien que ces exemplaires étaient nouveaux, elles provenaient uniquement d'un excès de piété. Dans toute autre supposition, cela aurait été, de sa part, la négation d'un état de choses dont tout le monde devait. 1 pour, lisez. La traduction turque porte, ce qui justifie la correction. 2 en arabe. Ce terme peut aussi se rendre par conflit de volonté. Voici devant, p52. 3 pour, lisez. 4 littéral. Comme ancien. 5 de même que chez les scolastiques, le terme ancienne s'emploie pour désigner ce qui est éternel appartente, le mot nouvelle sert à désigner ce qui n'est pas éternel appartente, ce qui a eu un commencement, ce qui a été créé. Ibn Khaldoun les prolégomènes, 3e partie. 9. Nécessairement reconnaître la réalité, et à Dieu ne plaise que cet imam fût capable de montrer une telle faiblesse d'esprit. Quant aux attributs de l'ouïe et de la vue, bien que leur nom fasse penser à la faculté perceptive exercée par certains organes du corps, ces mêmes noms s'emploient dans la langue arabe pour indiquer l'acte d'apercevoir ce qui peut être entendu ou vu. Cela suffit pour écarter l'idée d'imperfection que ces mots pourraient suggérer. D'ailleurs, les significations que nous venons indiquer appartiennent réellement à ces deux termes. Quand au mot se poser, venir, descendre, visage, deux mains, deux yeux, etc. on évite p74 de les entendre dans leur signification ordinaire, car elles pourraient faire croire à de l'imperfection dans la nature de Dieu, en établissant une similitude entre lui et les êtres créés, et on les regarde comme des expressions métaphoriques. C'est ainsi que les Arabes donnent un sens allégorique à des phrases dont le sens littéral serait inadmissible. Ils ont expliqué de cette manière le passage du Coran, où il s'agit d'un mur, qui
Penser s'écrouler, sourd. 18, vers 76. C'est chez eux une pratique admise, qui n'a jamais été repoussée ni regardée comme une innovation. Ce qui porte à les scolastiques à interpréter ces mots d'une manière allégorique, bien que cela fût contraire au système des premiers astérisques 51. Musulmans, qui remettaient à Dieu la compréhension des versets obscurs, ce fut la hardiesse de quelques musulmans des temps postérieurs. Nous voulons parler des Hanbalites anciens et modernes, qui entendaient ces expressions d'une manière tout à fait étrange, ils les regardaient comme désignant des attributs établis dans Dieu, mais d'une manière inconnue. Ainsi, pour expliquer l'idée de Dieu qui se pose sur son trône, ils disent que l'acte de se poser est établi en lui. Nous conservons, disait-il, au terme se poser sa signification littérale pour ne pas être obligé à le déclarer nul, t-il. Nous n'indiquons pas la manière dont l'acte de se poser est établi en Dieu, pour ne pas nous laisser entraîner dans l'assimilation de Dieu aux créatures, chose que les versets privatifs n'autorisent pas. Tels sont les passages, il n'y a rien qui lui soit semblable, Coran, sourd. XLI, vers 9, loin de sa gloire ce qu'on lui attribue, sourd. Tsie, vers 93, loin de lui ce que disent les gens. Pervers 1, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, sourd. CXI, vers 3. Les Hanbalites ne se doutaient cependant pas qu'il entrait en pleine assimilation quand ils reconnaissaient pour réel l'acte de se poser. Chez les philologues, se poser veut dire se tenir dans un lieu, s'y fixer, donc, il implique l'idée de la corporéité. P75 L'emploi de l'annulation leur répugnait d'eux. Mais il s'agissait ici d'annuler la signification d'un mot, ce qui n'est pas défendu, c'est l'annulation des attributs de la divinité qui est défendue. Il leur répugnait aussi d'admettre que certaines obligations fussent inexécutables. 1. Ce passage, tel qu'il est rapporté dans le texte arabe, ne se trouve pas dans le Coran. 2. On avait donné aux Mutazélites le sobriquet d'annulateur, parce qu'il niait l'existence des attributs divins. Ibn Khaldoun les prolégomènes, 3e partie. 10. Dans le cas où l'on s'écarterait de la signification littérale des mots, 1. Mais cela est une illusion de leur part, car aucune obscurité ne se présente dans les versets qui prescrivent des devoirs. Ils prétendaient que leur système était celui des premiers musulmans, mais à Dieu ne plaise que nous admettions leur opinion. Le système des anciens fut celui que nous avons indiqué. Savoir, de s'en rapporter à Dieu pour le sens de ces versets et de ne pas essayer de les comprendre. Pour justifier leur opinion que Dieu se pose réellement sur le trône, ils citent cette parole de l'imam Malek, l'acte de se poser est connu, mais la manière en est inconnue. Malek ne voulait cependant pas dire que l'acte de se poser attribué à Dieu était une chose connue, à Dieu ne plaise. Il connaissait trop bien la signification du verbe se poser pour énoncer une telle opinion, il voulait seulement dire que la signification étymologique de ce verbe était connue et qu'il ne se dit que des être ayant un corps, mais la manière de se poser, en parlant de Dieu, c'est à accent grave dire, la réalité de la prise de position était inconnue d'eux. En effet, astérisque 52 tous les attributs sont des manières d'être réelles, et l'on ignore comment les manières d'être sont établies en Dieu. Pour démontrer que Dieu occupe un lieu 3, il citait la tradition de Saouda 4, le prophète lui demanda où était Dieu, et elle répondit, dans le ciel. Rends-lui la liberté, s'écria-t-il, car elle est vraie croyante. Mais il ne la reconnaissait pas pour telle parce qu'elle avait dit que Dieu existait dans un lieu, mais parce qu'elle avait cru au sens apparent des P76 versets qui donnaient à entendre que Dieu était dans le ciel. Ce fut ainsi qu'elle se trouva comprise dans la classe des musulmans sincères, qui croyaient aux versets obscurs sans avoir essayé d'en trouver le véritable sens. Un argument décisif contre la proposition que Dieu est dans un lieu est fourni par la raison même, elle nie que Dieu ait besoin de l'extrinsèque pour exister. D'autres preuves nous sont offertes par les versets privatifs qui impliquent l'exemption, telle, par exemple, que « il n'y a rien qui lui ressemble ». Il est Dieu dans les cieux et sur la terre, etc. Or aucun être ne peut occuper deux lieux à la fois, aussi, ce dernier verset ne signifie pas que Dieu occupe un lieu quelconque, mais désigne autre chose. Plus tard, les Hanbalites généralisèrent leur manière d'entendre les passages du Coran, qui donnaient à Dieu un visage, 2 yeux et 2 mains, ou qui lui attribuaient l'acte de descendre et de parler en énonçant des mots composés de lettres et de sons. Dans leur nouveau système, ils donnaient à ces versets des significations plus compréhensibles que celles de la corporéité, et exemptaient Dieu de la qualité corporelle que ces versets paraissaient indiquer. Bien qu'un tel procédé ne soit pas autorisé par la langue arabe, je ne sais de quel passage du Coran il s'agit. 2. Le sens exige l'insertion du mot après. 3. Littéral. Pour prouver l'affirmation du lieu. 4. Muawiyah ibn al-Hakem possédait une esclave appelée Saouda et voulait l'affranchir. Il consulta à ce sujet le prophète, qui interrogea la femme afin de savoir si elle était croyante et digne de la liberté. Ibn Khaldoun les prolégomènes, 3e partie. 11. On continuait, depuis les premiers jusqu'aux derniers, à le mettre en pratique. Ils eurent pour adversaires les scolastiques, les acharites et les hanfites, en un mot, tous les partisans de la doctrine sunnite se réunirent pour les réfuter. On sait que les scolastiques hanfites de la ville de Bokhara eurent des controverses à ce sujet avec Mohamed ibn Ismaël el-Bokhari. Les corporalistes, ceux qui donnent un corps à Dieu, les anthropos
morphistes procédèrent de la même manière quand ils affirmèrent la corporéité. Ils disaient que le corps de Dieu n'était pas comme les astérisques 53 autres corps. Bien que le mot corps ne soit pas employé dans les traditions sacrées. Quand il y est question de Dieu, ces hommes P77 osèrent attribuer à Dieu un corps, en prenant à la lettre quelques textes d'une signification obscure. Ils allèrent même plus loin et affirmèrent la corporéité de l'être suprême, mais en y mettant les mêmes réserves que les Ambalites. Voulant aussi sauver la doctrine de l'exemption, ils se servirent d'une expression renfermant une contradiction et une absurdité. Dieu, disaient-ils, est un corps, mais non pas comme les autres corps. Cette distinction ne vaut rien, car le mot corps, jism, en langue arabe, désigne ce qui a de l'épaisseur et des limites. On en donne, il est vrai, d'autres définitions, tantôt c'est ce qui subsiste par soi même et tantôt c'est ce qui est composé d'atomes, etc. Mais ces formules appartiennent aux théologiens scolastiques, qui les avaient adoptées en laissant de côté le sens attribué au mot corps dans la langue arabe. Aussi les corporalistes se jetèrent-ils non seulement dans l'innovation, mais dans l'infidélité. Ils assignèrent à Dieu un attribut imaginaire qui ferait croire à son imperfection et dont aucune mention ne se trouve ni dans le Coran ni dans les paroles du prophète. Le lecteur voit maintenant les différences qui existent entre le système des premiers musulmans et des scolastiques orthodoxes, et celui des sectaires plus modernes et des innovateurs, tant mutazélites que corporalistes. Parmi les théologiens des temps postérieurs d'eux, se trouvèrent des extravagants qu'on nommait assimilateurs et qui affirmaient la réalité de la ressemblance entre Dieu et ses créatures. Cette doctrine fut portée si loin qu'un de leurs adeptes disait, à ce qu'on rapporte, ne me demandez de vous parler ni de la barbe de Dieu, ni de ses parties génitales, quant au reste, je saurai répondre à toutes les questions qu'il vous plaira de m'adresser. Aucune interprétation donnée à cette doctrine ne peut la pallier, à moins qu'on ne dise en leur faveur qu'il avait seulement l'intention de renfermer, dans les limites d'une seule proposition 3, toutes les idées absurdes que certains versets du Coran, pris à la lettre, pourraient inspirer, et que P78, du reste, il entendait ces versets de la même manière que les grands docteurs, du 1 pour, lisez. La traduction turque porte. C'est-à-dire, dans les traditions sacrées le mot corps ne se trouve pas. 2 lisez, sans tekdid. 3 littéral. De circonscrire. Ibn Khaldoun les prolégomènes, 3e partie. 12. Peuple musulman. Sans cela, ce serait de la franche infidélité. Que Dieu nous en préserve. Les livres composés par les partisans de la Sunna renferment beaucoup d'arguments destinés à réfuter ces nouveautés et fournissent en abondance les meilleurs arguments qui puissent s'y employer. Les indications que nous venons de donner font connaître en gros ces diverses doctrines, ainsi que leurs ramifications. Louange à Dieu qui astérisque 54 nous a dirigés vers ce but. Nous serions égarés si Dieu ne nous avait pas dirigés. Coran, sourate 7, vers 41. Quant au verset qui, pris à la lettre, offre un sens dont la signification et la portée réelle nous sont cachés, ceux, par exemple, qui regardent la révélation, les anges, l'âme, les génies, le berzéquin, les circonstances de la résurrection, l'antéchrist, les troubles, qui auront lieu dans le monde avant le dernier jour, et les conditions, ou signes précurseurs de cette catastrophe. Tous ceux enfin qui sont difficiles à comprendre ou qui énonçant des choses insolites, on doit les regarder comme non obscurs si on les entend de la manière que les acharites, partisans de la Sunna, les ont expliqués dans tous leurs détails. Aussi, si nous déclarons qu'ils sont obscurs, nous sommes obligés d'exposer nos preuves et de rendre évidente la vérité de notre assertion. Nous disons donc que le monde, ou catégorie, de l'humanité est le plus noble et le plus élevé de tous les mondes d'êtres créés. Bien qu'en lui la nature humaine soit toujours identiquement la même, elle passe par des phases qui diffèrent les unes des autres par leur caractère particulier, et il en résulte que les vérités observées dans chacun de ces états ne sont pas comme celles qui s'aperçoivent dans les autres. La première phase est celle du monde corporel, avec ses sens externes. Avec cette préoccupation d'esprit qui a pour cause la nécessité de se procurer la subsistance et avec toutes les démarches auxquelles P79 les besoins de chaque jour donnent naissance. La seconde phase est celle du monde de la vision. La vision c'est le travail de l'imagination qui forme des images en tirant parti de celles qui parcourent son intérieur, et fait en sorte que l'homme les aperçoive par le moyen de ses sens externes. Elle lui arrive alors dégagée de temps, de lieu et de toutes les autres circonstances qui sont particulières au monde corporel. Le lieu 4 d'où l'homme les voit n'est pas alors celui où il se trouve. Les saints obtiennent par la voie des visions l'annonce du bonheur temporel ou spirituel auquel ils s'attendent, ainsi que cela leur fut promis par notre prophète véridique. Ces deux phases sont 1 voie. P6 contre, et la unième partie, P202. 2 littéral. En rendant efficace, ou en expédient. 3 joli, à la place de. Le traducteur turc s'est borné à dire, le monde de la. 4 pour, lisez. Vision consiste en opération faite par l'imagination. Ibn Khaldoun les prolégomènes, 3e partie. 13. Commune à tous les individus de l'espèce humaine, mais elles diffèrent. Comme on le voit, en ce qui regarde les perceptions de l'esprit. La 3e phase, celle du monde du prophétisme, est d'un caractère tout spécial, elle
n'existe que pour les êtres les plus nobles de l'espèce humaine, pour ceux que Dieu a particulièrement favorisés en se faisant connaître à eux, en leur enseignant son unité, en leur envoyant du ciel des révélations par l'entremise de ses anges et en les chargeant de veiller au bonheur des autres hommes. Bonheur tout différent de celui dont on jouit dans la vie extérieure de ce monde. La quatrième phase est celle de la mort. Dans cette phase, les individus quittent la vie extérieure, pour entrer dans un état d'existence qui précède le jour de la résurrection. Cet état est ce qu'on appelle le berzek. Les hommes y jouissent du bonheur ou subissent des peines, selon la nature de leurs actes passés, et ils y attendent le jour de la résurrection générale. L'époque de la grande rétribution, quand ils iront goûter le bonheur dans le paradis ou souffrir des tourments dans l'enfer. La réalité des deux premières phases est prouvée par le témoignage de nos sens, et celle de la troisième par les miracles et P80 autres signes particuliers aux prophètes. La quatrième a pour preuve les révélations que Dieu envoya à ses prophètes touchant l'autre vie, le berzek et le jour de la résurrection. La simple raison nous montre que cet état existe, ainsi que Dieu lui-même nous l'a dit, dans plusieurs versets qui se rapportent à ce jour. Une des preuves les plus claires en faveur de la réalité de cette phase, c'est que, s'il n'y avait pour les hommes, après la mort, un état d'existence tout autre que celui d'ici-bas et dans lequel ils trouveraient ceux qui l'ont mérité, leur première création aurait été une dérision. En effet, si la mort était la privation absolue de l'existence, l'homme finirait par aboutir à la non-existence, et sa première création n'aurait pas eu sa raison d'être. Or il est absurde de supposer que le qui aime, l'être sage par excellence, soit capable d'un acte dérisoire. Ayant établi la réalité de ces quatre phases, nous allons indiquer les divers genres de perceptions que l'homme ressent dans chacune d'elles et montrer combien ils diffèrent les uns des autres. Cela mettra le lecteur à même d'approfondir le problème des versets obscurs. Dans la première phase, les perceptions sont claires et évidentes. Dieu lui-même a dit, Dieu vous a tiré du sein de vos mères, alors que vous étiez privé de toute connaissance, et il vous a donné l'ouïe, la vue et l'intelligence. Coran, sourate 16, vers 80. Les perceptions obtenues ainsi produisent la faculté d'acquérir des connaissances. Elles astérisque 56 complètent aussi la nature humaine de l'homme et le mettent en état de remplir le devoir de la dévotion, qui doit le conduire au salut éternel. Dans la seconde phase, celle de la vision, ou songe, les perceptions sont identiques avec celles qui entrent par les sens extérieurs, mais elles ne 1 littéral. La demeure 2 je lis à la place de, et, dans la ligne suivante, je substitue à Ibn Khaldoun les prolégomènes, troisième partie. 14. S'obtiennent pas au moyen des organes du corps 1, comme cela arrive dans l'état de veille. Le voyant 2 accepte comme P81 certain tout ce qu'il aperçoit en songe, il n'a aucun doute sur la réalité de ce qu'il voit, aucune incertitude à ce sujet, bien que l'emploi ordinaire des organes du corps pour procurer des perceptions est discontinué. Il y a deux opinions touchant la nature réelle de cet état. Selon les philosophes musulmans, les images qui se trouvent dans l'imagination sont renvoyées par elle, au moyen du mouvement de la réflexion, jusqu'au sens commun, lequel est le point où le sens extérieur se rattache au sens intérieur, et alors l'image que celui-ci vient d'apercevoir se reproduit extérieurement dans les autres sens. Pour cette classe de métaphysiciens, il y a une question embarrassante, la perception des choses présentées à l'imagination par Dieu ou par un ange est-elle plus sûre et plus certaine que celle des choses montrées à l'imagination par le démon? Car cette faculté, comme ils le déclarent eux-mêmes, est unique, et admet également ces deux genres de perception 3. La seconde théorie est celle des scolastiques, qui s'expriment, à ce sujet, dans des termes généraux. La vision, disent-ils, est une perception que Dieu crée dans les organes des sens, et qui s'y présente de la même manière que les perceptions obtenues dans l'état de veille. Cette théorie est plus satisfaisante que l'autre, bien que nous ne sachions pas comment l'opération se fait. Les perceptions qu'on ressent pendant les songes forment un des témoignages les plus clairs en faveur de la réalité des perceptions obtenues par les sens dans les phases suivantes. Les perceptions sensibles qui arrivent pendant la troisième phase, celle du prophétisme, viennent on ne sait de quelle manière, mais leur réalité est, pour les prophètes, encore plus certaine que la certitude même. Ils voient Dieu et les anges, ils entendent la parole de Dieu, soit qu'elle leur vienne de lui. Directement ou par l'entremise de ces anges, ils voient le paradis, le feu, le trône et le siège P82 astérisque 57, c'est-à-dire le ciel qui soutient le trône, monté sur le Borak 4, ils traversent les 7 cieux et rencontrent les prophètes qui s'y trouvent, ils font la prière avec eux et ressentent divers genres de perceptions, tout aussi sensibles que celles dont l'arrivée a lieu pendant les phases de la corporéité et de la vision. Ils les perçoivent, par une science nécessaire que Dieu crée en eux et non pas au moyen de cette faculté perceptive et usuelle, qui opère, chez les autres hommes, au moyen des organes du corps. Il ne faut attacher aucune importance aux paroles d'Ibn Sina, Avicenne, quand il abaisse la phase du prophétisme au même niveau que celle de la vision, et qu'il dit, c'est l'acte de l'imagination qui renvoie une image au sens commun. Cette définition est inexacte, car la perception de la parole 1 pour, lisez. 2 pour, lisez. 3 je ne sais si j'ai bien compris le sens des derniers mots de cette phrase, le secours de la traduction turque me fait ici défaut, puisqu'elle ne les a pas rendus
4. Ce fut sur le Borak, animal ayant la forme d'un mulet ailé et la tête d'une femme, que Mohamed fit son célèbre voyage à travers les 7 cieux. Ibn Khaldoun les prolégomènes, 3e partie. 15. De Dieu, dans la phase du prophétisme, est bien plus pénible pour les prophètes que dans celle de la phase de la vision, ainsi que nous l'avons indiqué. D'ailleurs, s'il en était ainsi, il en résulterait que la révélation orale et la vision seraient positivement et réellement identiques. Cela n'est pas vrai, car nous savons que le prophète avait eu des visions 6 mois avant d'obtenir des révélations orales. Ces visions étaient le commencement et les préliminaires de la révélation. On voit par là que la vision est réellement inférieure en degré 2 à la révélation orale. Le caractère particulier de la révélation elle-même sert à confirmer ce que nous venons de dire. On sépare le Saïd d'El-Bokhari, combien étaient grandes les souffrances du prophète quand il recevait des révélations orales. Ce fut au point qu'il fallait d'abord lui communiquer le Coran par versets isolés. La sourate du désaveu 3 fut la première qui lui arriva tout à la fois, mais il l'a reçue à une époque postérieure, p. 83, pendant qu'il accompagnait, à dos de chameau, l'expédition de Tebouk. Si la révélation se faisait par la descente de la réflexion à l'imagination et de celle-ci au sens commun 4, il n'y aurait point de différence entre ces deux états 5. La 4e phase, celle des morts dans le Berzek, commence par le tombeau quand les hommes restent dépouillés de leur corps, et finira par 6 la résurrection, quand les corps leur seront rendus. Dans astérisque 58 cet état, les perceptions des sens sont réelles, le mort, dans son tombeau, voit de ses propres yeux les 2 anges qui l'interrogent, la place qu'il doit occuper dans le paradis ou dans l'enfer et les personnes qui assistent à son enterrement, il entend leur discours, le bruit de leurs passettes pendant qu'ils s'éloignent, le témoignage qu'ils portent en sa faveur comme croyant à l'unité de Dieu, et leur déclaration, fasse en son nom, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est l'apôtre de Dieu, etc. Nous lisons dans le Saïd que le prophète s'arrêta au bord du puits de Bedr, dans lequel on avait jeté les corps des Coréiquites infidèles qui venaient d'être tués, et les appela par leur nom 8. Omar lui dit, prophète de Dieu, pourquoi parlez-vous à des cadavres? Le prophète répondit, par celui qui tient mon âme entre ses mains. Ils entendent ce que je dis aussi bien que vous. Ensuite, au jour de la résurrection, quand ils seront ressuscités, ils entendront et ils verront aussi clairement que s'ils vivaient, ils verront les divers étages de bonheur qui voyez la 1e partie, p. 185. Je ne rends pas les mots, parce que l'idée qu'ils servent à exprimer est énoncée beaucoup plus clairement à la fin de la phrase. 2. Je lis avec le manuscrit B et le traducteur turc. 3. Voyez la 1e partie, p. 401, note 2. 4. L'auteur ne reproduit pas ici d'une manière exacte l'opinion qu'il veut réfuter. 5. C'est-à-dire celle de la vision et de la révélation. Il aurait dû écrire, ce que le traducteur turc a bien senti, il rend les paroles de l'auteur par, entre ces deux états. 6. Je lis à la place de 7. Littéral. Le clapotement de leurs sandales. 8. Voyez l'essai sur l'histoire des Arabes de Monsieur Cossin de Perceval, t. 3, p. 67. Ibn Khaldoun les prolégomènes, 3e partie. 16. Existe dans le paradis et de tourments qui se trouvent dans l'enfer. Ils verront les anges et celui qui en est le Seigneur, ainsi que nous l'apprend ce texte du Saïd, au jour de la résurrection, vous verrez votre Seigneur. Comme vous voyez la lune dans son plein et vous ne serez pas privé de cette p. 84 vues. Rien de semblable à ces perceptions ne leur était jamais arrivé. Pendant la vie de ce monde, elles leur viendront alors à la manière des perceptions mondaines, par les organes du sens, et se présenteront dans ces organes par l'effet d'une connaissance nécessaire que Dieu aura créée, pour cet objet, ainsi que nous l'avons dit. Tout cela, au fond, revient à ceci que la main de l'homme croit avec le corps et avec les perceptions du corps, et qu'en quittant le corps par l'effet d'une vision, ou de la mort, ou d'une extase amenée par une révélation, ce qui arrive au prophète, elle sort du domaine des perceptions humaines, pour entrer dans celui des perceptions accordées aux anges, et emporte avec elle les facultés perceptives de l'état d'humanité, facultés qui sont alors tout à fait indépendantes des organes, du corps. L'homme, étant entré dans cette phase, reçoit, au moyen de ses facultés, une quantité de perception d'une astérisque 59. Nature bien plus élevée que celle dont l'âme avait pris connaissance pendant qu'elle était dans le corps. Telles sont les paroles d'El Ghazali, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Il ajoute que l'âme humaine est une forme qui, après avoir quitté le corps, conserve les 2 yeux, les 2 oreilles et tous les autres organes servant à recevoir des perceptions. Ces organes, dit-il, sont semblables à ceux du corps et ont la même forme. Je ferai observer que ce docteur veut indiquer par les termes « forme et semblable » les facultés qui ont été acquises par l'opération de ces organes dans le corps et qui sont venues s'ajouter à celles qui dérivent des perceptions ordinaires. 2. Le lecteur qui aura compris toutes ces observations saura parfaitement que les perceptions dont nous parlons comme ayant lieu dans ces 4 phases sont réelles, bien qu'elles n'existent pas de la même manière que dans la vie de ce monde, elles varient aussi d'intensité p. 85 selon les circonstances. Les théologiens scolastiques ont indiqué ce fait d'une manière générale en disant que Dieu crée dans elle, l'âme, une connaissance nécessaire qui lui permet de recevoir ces 3 perceptions, de quelque genre qu'elles soient. Par cette définition, ils veulent désigner précisément ce que nous venons d'exposer.
Ceci n'est qu'un résumé des indications que nous avons signalées comme pouvant servir à éclaircir la question des passages obscurs du Coran. Si nous avions traité le sujet avec plus d'étendue, le lecteur ne l'aurait pas mieux compris. Nous prions Dieu de nous diriger et de nous faire bien comprendre. Ici et plus loin, l'auteur paraît employer le mot « esprit » dans le sens de « âme ». Selon Ibn Khaldoun, c'est en recueillant des perceptions que la perceptivité acquiert sa perfection, de même que l'âme se forme et se perfectionne en recueillant les formes des choses extérieures au moyen des sens. 3. Il faut lire à la place de Ibn Khaldoun les Prolégomènes, 3e partie. 17. Ce que ces prophètes et son livre ont dit, afin que nous puissions obtenir une connaissance réelle de l'unité divine et arriver à la félicité éternelle. Dieu dirige qui il veut.